Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de votre hebdo. Voici le meilleur de l'info pour cette semaine du 27 février au 3 mars. Une semaine marquée d'abord par le salon de l'agriculture. Mardi 28 février, c'était d'ailleurs la journée de la Vendée. Une occasion rêvée pour mettre en lumière les professionnels du territoire. Ils sont nombreux à s'être rendus à Paris, porte de Versailles, pour représenter le département. À titre d'exemple, outre les exposants, 24 éleveurs participent au concours généraux. Retour sur l'événement avec Agathe Poulet. Des huîtres, de la brioche, la journée de la Vendée est lancée au Salon de l'Agriculture. Comme chaque année, la journée commence avec le traditionnel concours de la race de moutons vendéens. Cet éleveur, Loïc Chiron, n'a pas raté un seul concours en 40 ans de salon et a été le premier sélectionné dans la catégorie jeune bélier. Pour lui, cette compétition permet de faire la promotion de la race vendéenne et de ses qualités. On vient à Paris pour promouvoir notre race. On n'est pas là à titre individuel. On participe, on gagne, on est content. Mais c'est avant tout un esprit de... Le mouton vendéen surtout, il a cet esprit de collectivité et c'est l'essentiel. Une vingtaine de moutons vendéens étaient présents au salon pour promouvoir la race au grand public et aussi de montrer que le secteur ovin attire les jeunes. Avec des jeunes éleveurs qui sont récompensés avec des premiers prix, voire même des prix de championnat. Et la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a 6 lycées agricoles qui sont présents avec nous en tant que sélectionneurs. Et donc c'est une belle vitrine pédagogique qui représente la race et le public. Donc c'est la finalité, c'est effectivement le fait de pouvoir montrer ce qu'on fait, l'importance de la génétique dans nos élevages et ce qu'apporte la génétique dans l'assiette du consommateur. Et donc c'est l'occasion d'échanger avec les visiteurs. D'autres animaux ont attiré l'œil des visiteurs, comme les fameux charolais, qui est l'une des races les plus importantes au niveau national en termes de production de viande. Il est donc essentiel pour cet éleveur d'échanger avec le public pour favoriser le circuit court. Important de leur confier ce qu'on sait et de les rassurer surtout au niveau consommation pour justement dynamiser cette consommation locale qui est chère pour nous, quoi. La blonde d'Aquitaine est l'une des races les plus représentées aussi en Vendée. Habitué au concours agricole, Sébastien Gaillard a pu vendre une de ses vaches à une boucherie d'un supermarché en Bretagne. Pour lui, cette vente est la reconnaissance de son travail. Il y avait une vente de vaches bouchères qui s'est fait hier. Donc c'est des bouchers de toute la France qui se déplaçaient pour venir les acheter. Donc c'est les meilleures bêtes du coup qui étaient là pour représenter la race. Oui. Une fierté d'emmener une bête ici, c'est la reconnaissance d'un travail qu'on fait depuis quelques années. Même si la journée de la Vendée touche à sa fin, le stand Mouton Vendéen continuera à proposer des animations pour promouvoir ses produits du terroir. En marge du salon, une source d'inquiétude s'invite cette année encore dans les travées du parc des expositions de Versailles. Le renouvellement des professionnels du secteur. Un tiers des agriculteurs partira en retraite dans 10 ans. Face à ces départs, peu de remplacements ou d'installations prévues. Alors les professionnels de la filière bovine des Pays de Loire viennent de lancer un fonds de dotation. Son nom, Élevons pour l'avenir. L'idée, accompagner les jeunes éleveurs pour faciliter leur installation. En Vendée, on le ressent, ce besoin de renouvellement de génération, mais néanmoins, on reste quand même optimiste. C'est qu'on peut voir les écoles d'agriculture séduisent encore les jeunes. La formation agricole plaît, les jeunes s'y investissent. Et donc maintenant, il faut simplement qu'on transforme l'essai. C'est-à-dire qu'on assure à nos futurs éleveurs, ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'agriculture, qui peuvent encore réussir et vivre de leur métier. C'est la base aujourd'hui. Enfin, si on y vient en tant qu'agriculteur, c'est parce qu'on connaît avant que ce soit les contraintes du métier, mais on y vient aussi surtout par passion, parce qu'on aime nos animaux. Et ensuite, maintenant, il faut simplement qu'on arrive à faire entendre qu'il faut qu'on arrive à vivre de notre métier. Au chapitre social, cette semaine, les organisations syndicales se sont réunies afin de faire le point sur les manifestations du 7 mars prochain contre le projet de réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à une grève reconductible et au blocage. Les précisions de Colline Davy. Le 6e rassemblement vendéen aura lieu le 7 mars, comme partout en France. Et alors, pour ce rassemblement, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est ça ? Comment vous allez faire pour aller plus loin ?
Écoutez, c'est d'aller plus loin parce qu'on nous l'impose d'aller plus loin. On a un gouvernement qui reste sur ses décisions sans écouter ce que disent les gens, ce que dit le peuple du travail, ce que dit toute la France entière. Donc effectivement, en Vendée comme ailleurs, on va de nouveau se mobiliser. Et puis sur de nombreux points en Vendée, Fontenay-le-Comte, Challans, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon et peut-être ailleurs devant les entreprises, donc sur tout l'ensemble du département. Voilà, donc c'est ça, aller plus loin et c'est ce que malheureusement ce gouvernement nous impose, oui. Et l'idée, c'est qu'il y ait des blocages dans les entreprises, chez les commerçants aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui va être mis en place ? L'idée, c'est de permettre à tous ceux qui travaillent d'exprimer d'une façon ou d'une autre leur opposition à cette réforme. Donc pour les commerçants, ça pourrait être de baisser leur rideau sur un temps donné, le temps de la manifestation par exemple. C'est dans les entreprises de faire un piquet de grève devant l'entreprise. C'est de se rassembler sur les lieux de mobilisation et de manifester comme on le peut. Voilà. Donc oui, tous les travailleurs, quels qu'ils soient, sont invités à stopper le travail le mardi. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir un petit objectif chiffré ? L'idée, c'est que la manifestation en tant que telle, il y ait aussi plus de monde ? Alors, plus de monde, oui, on serait satisfait de ça, évidemment. On a été les premiers surpris. Vous savez, la première mobilisation au mois de janvier, qui pouvait s'attendre à autant de monde dans la rue ? Et ça n'a cessé de s'amplifier. Les sondages sont là, l'expriment. Il n'est pas toujours facile pour les travailleurs de se mettre en grève. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Personne ne souhaite perdre des journées de salaire. Mais face à l'enjeu, on voit bien que de plus en plus de gens sont prêts à ça. Donc le mouvement, l'idée c'est qu'il ne s'essouffle pas et pour essayer de réunir toujours autant de personnes, vous l'avez compris, on l'a déjà dit, le rassemblement aura encore lieu dans 4 villes de Vendée. Et ces 4 villes sont Fontenay-le-Comte, Challans, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Pour Fontenay et Challans, mobilisation le matin à 10h. Aux Sables-d'Olonne, le rendez-vous est pris pour midi. Enfin, La Roche-sur-Yon, manifestation à 14h30 du boulevard Sully vers les Flâneries. C'est dans ce contexte social tendu que le projet de loi sur la réforme des retraites vient d'arriver au Palais du Luxembourg. Les sénateurs se penchent jusqu'au 12 mars prochain sur les 20 articles du texte. Quelques amendements sont prévus. Pour Bruno Retailleau, chef des Républicains au Sénat, par exemple, la priorité est de valoriser la carrière des femmes. 74% des petites retraites, ce sont des femmes. Et il y a quand même dans cette réforme une injustice, c'est que ce sont les mères de famille qui ont mis au monde des enfants qui pourraient être pénalisés. Alors c'est paradoxal, puisque en mettant au monde des enfants, elles ont consolidé un régime par répartition qui est de fait un régime intergénérationnel, qui nécessite qu'il y ait des naissances, des actifs vis-à-vis des retraités. Donc c'est notre ligne rouge et nous avons demandé à l'État, au gouvernement, on a déposé d'ailleurs, qu'on a voté hier en commission des finances, une surcote pour ces femmes qui auraient une carrière complète à partir du premier enfant. Toute autre chose à présent, avec cette représentation théâtrale au Palais des Congrès Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. La compagnie Piment Langue d'Oiseau vient de se produire devant un parterre de collégiens avec la pièce Mouton Noir. Le synopsis, le spectateur suit l'histoire de Camille, une adolescente victime de harcèlement scolaire. Cette initiative vise à susciter des interrogations chez les enfants et surtout à délier les langues. Alix Lanos était parmi la foule. Petite fille à ce moment, t'as perdu ta langue. Mais réponds. Ça te branche pas de faire des trucs avec nous? T'as pas envie qu'on soit copines? Ce sera pire si tu réponds pas. Camille a 15 ans, elle est réservée, mal dans sa peau et subit chaque jour les moqueries et insultes d'autres élèves de son collège. Sur scène, 4 comédiens de la compagnie Piment Langue d'Oiseau donnent vie au texte d'Alex Laurette, Mouton Noir. Un texte fort qui analyse parfaitement la mécanique cruelle qui se met en place dans le harcèlement scolaire. Les comédiens ne jouent pas un seul personnage, ils endossent tous les personnages. Pour dire aussi que le harcèlement n'a pas de visage et que ça peut tomber sur n'importe qui. Et que dans la vie aussi, les rôles ne seront pas toujours les mêmes. Je crois qu'il y a beaucoup de harcelés qui deviennent harceleurs ou vice-versa. Et puis pareil, on grandit, on peut devenir parent et vivre les choses un peu différemment. Donc c'est aussi pour montrer qu'on n'a pas un rôle défini toute notre vie, ces rôles ils évoluent. Se taper une tâche comme toi, voir ta gueule tous les matins, week-end des vacances compris. Nous ça va, on a des périodes de repos, mais elle... T'as déjà pensé à ça? Ta pauvre mère, est-ce que tu lui fais subir avec ta gueule tous les matins? Tu vas, reste avec nous. Olivier Laurando accompagne la troupe ce jour-là. Président de l'association Agir contre les violences scolaires, il vient témoigner auprès des élèves de la tentative de suicide de son fils, lui-même victime de harcèlement, et surtout délivrer un message pour lui essentiel. Qu'il faut oser parler. Il faut oser parler, il ne faut pas garder pour soi et qu'il faut faire confiance aux adultes. Même si un adulte ne nous écoute pas, faut en voir un deuxième. Voilà. Il faut vraiment parler pour éviter de stocker.
comme on a pu voir dans la pièce, la personne ne parle pas et malheureusement, on arrive au drame après. Car si le sujet est abordé avec pudeur, c'est bien avec le suicide de Camille que la pièce se termine. Une pièce qui semble résonner et toucher tous les adolescents. Ça a été vraiment touchant parce que le sujet du harcèlement, c'est quelque chose de très sensible et la mise en forme était très très bien. Oui, je trouve ça important parce qu'on n'en parle pas vraiment assez et ça touche quand même assez beaucoup de monde. On ne sait pas, les gens, ils osent pas trop aller en parler, il faut qu'ils aillent vraiment aller en parler. Minuit 35. T'es chaudasse, il paraît. Mouton Noir parvient avec subtilité à sensibiliser, interpeller et aborder des questions douloureuses. La pièce suscite la discussion, l'interrogation et peut certainement permettre de libérer la parole. On sait que t'es une salope, 4h15. On le sait, 4h17. Cette semaine, la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité s'est rendue en Vendée. C'était jeudi soir et vendredi. Dominique Faure a rencontré plusieurs associations du territoire. C'était le thème de sa visite, le tissu associatif en milieu rural. C'est aussi définir des périmètres qui visent à reconnaître les différentes ruralités et le niveau de difficulté à se déplacer, à accéder à un médecin, à aller à l'école pour les parents. Et donc une fois qu'on a reconnu ces territoires et leurs caractéristiques, c'est évidemment conduire des actions pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est d'abord de l'ingénierie pour nos villages. Ce qu'on appelle de l'ingénierie, c'est comment on transforme une idée en un projet concret qui va pouvoir aller chercher des financements d'État, de département et de la région pour pouvoir améliorer son centre de village, pour pouvoir porter un festival, pour pouvoir recréer du lien social dans nos villages. Et puis en bref, cette nouveauté dès le 3 avril au Sables d'Olonne, le stationnement devient payant toute l'année dans le centre-ville. Les habitants devront souscrire à un abonnement pour accéder au cœur de ville. Le stationnement ne sera gratuit que de 12h à 14h hors juillet et août. 1 heure de gratuité sera également offerte aux automobilistes. Parlons arts martiaux mixtes à présent. Dans la nuit du 4 au 5 mars, Cyril Gane tentera de décrocher son premier titre de champion du monde en MMA. Il sera opposé à John Jones. Depuis 1 an, la notoriété du natif de La Roche-sur-Yon n'a cessé de croître. Le club lyonnais, la team SBFY, en a donc profité pour valoriser ce sport. Il organisait récemment un stage pour se familiariser avec le MMA. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Ils viennent du judo, de la boxe, mais aussi de la lutte et du taekwondo. Ils sont venus le temps d'un stage découvrir le MMA, ce sport de combat complet d'arts martiaux mixtes, considéré par certains comme un sport violent. Attention, tous les coups ne sont pas permis. Il n'a pas le droit de frapper dans les parties, pas le droit de taper derrière la colonne. Une fois que le partenaire est au sol, on ne peut pas lui mettre de coups avec les jambes au visage. Donc non, il y a quand même pas mal de règlements dans le MMA maintenant. On fauche à l'intérieur. Interdit autrefois à cause du manque de règles, le MMA s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Les adhésions explosent. Le MMA, le vent en poupe. Alors, avec plusieurs facteurs sur La Roche-sur-Yon, donc avec Cyril Gane, forcément le Lyonnais que tout le monde connaît, qui va affronter la bête John Jones le week-end prochain, mais aussi parce que c'est aujourd'hui un sport ultra médiatisé et que du coup les jeunes veulent essayer d'en découdre et de découvrir les différentes facettes et de s'essayer à la compétition amateur. Ouvert aussi aux filles, ce stage technique de MMA ne rassemble, vous le voyez, que des garçons en soif d'apprendre. Je mets des crochets. Je suis ceinture noire de judo, ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. C'est un sport qui me plaît, c'est assez complet, c'est pas mal et voilà, c'est un sport dans lequel je peux m'épanouir complètement. Moi je viens des arts martiaux au pied-point, je suis du taekwondo. Donc tout ce qui est au sol est vraiment inconnu pour moi. Donc ça permet d'apprendre de nouvelles techniques et essayer de s'améliorer, se faire plaisir et découvrir des nouvelles choses. Le MMA, une discipline à part entière qui depuis l'année dernière est dispensée à La Roche-sur-Yon par la team section des boxes fédérales lyonnaises. La main qui est à la tête, devant l'épaule. Et c'est ainsi que s'achève cet hebdo. L'information revient sur TV Vendée avec la matinale. Lundi matin, ce sera à 7h avec Caroline Tronche. Vous retrouverez bien sûr le journal des sports, un résumé de 8 minutes avec Alexandre Lenaour avant de retrouver lundi soir 85 chronos avec Aurélien Huard. Vos journaux de 12h30 et 18h seront présentés par Diane Delangle. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles informations.